Honoré Mbanda me suivait, si je ne m'abuse, de 2 ans à la faculté de droit à l'université de Lovanium. Il était après moi. Je l'ai découvert, comme pas mal de Congolais, sur la scène politique, comme conseiller spécial, comme acteur dans le renseignement. Et c'est un homme qui ne parlait pas beaucoup, un homme discret, cultivé. Je l'ai par la suite connu de près parce qu'on était dans le même gouvernement. Le gouvernement de Moussa Carlibon, où il avait le ministère de la Défense et moi j'occupais brièvement d'ailleurs le ministère de la réforme des institutions. La réforme des institutions. Au sein de ce gouvernement, un jour, il y a eu un coup d'État. En pleine nuit, on se réveille, le coup d'État manqué. Avec mort de deux, pas 3, 2 jeunes gens de la garde civile qui étaient décédés dans cette attaque de la voie du Zaïre à l'époque. Le ministre de la Défense nous a fait le compte rendu des événements lors du Conseil des ministres qui a été convoqué d'urgence pour ce coup d'État manqué. Son explication, son compte rendu, le gouvernement nous a laissé quelque peu de marbre, tant tout le monde était dubitatif. Voilà, alors quelques semaines après, moi j'ai dû démissionner du gouvernement Rousse, pas à cause de cet événement si vous voulez, mais parce que le Premier ministre venait de fermer la conférence nationale souveraine. Conférence nationale souveraine au sein de laquelle je devais défendre le dossier de la réforme institutionnelle. Alors, à cause de cette fermeture, j'ai dû remettre ma démission au Premier ministre, estimant que comme la conférence nationale était fermée, je n'avais plus de cadre pour la réforme des institutions. Voilà, donc ça c'est mon collègue ministre de l'époque qui nous fait un compte rendu au gouvernement sur un coup d'État manqué et dont les explications n'étaient pas tout à fait bien cousues. Après le régime de Mobutu, M. Honoré Mbanda faisait des analyses en dehors du pays qui allaient souvent à la contre de tous les régimes
qui sont passés après Mobutu, c'est comme si il était l'opposant à distance de tous les régimes qui sont passés après Mobutu. Comment est-ce que vous comprenez ces analyses quand il parle les pays sous occupation rwandaise, les pays vont vers la balkanisation? Est-ce qu'il avait raison de tenir ses propos au moment où il n'était plus aux affaires? Il n'était plus aux affaires. Je viens de vous dire que c'est un analyste intelligent. Banda était bien formé à l'école secondaire et à l'université. Il était bien formé. Alors, n'étant plus au pouvoir, il était naturellement, vu sa position dans le régime du maréchal, il était dans l'opposition, tout naturellement, et il faisait ses analyses en tant qu'opposant, et certainement pour servir son pays. Certainement pour servir son pays, quitte à l'opinion d'intégrer ça ou pas. Mais il faisait ses analyses en tant qu'intellectuel, en tant que connaisseur du milieu, en tant qu'homme des dossiers. Il avait certainement des archives qui lui permettaient de faire les analyses dont vous parlez. Est-ce qu'on peut dire, bâtonnier national, est-ce que ces analyses cadraient vers la vérité? Si ça cadrait, vers la vérité. Je viens de répondre. C'est un homme de dossiers, c'est un homme d'archives, c'est un homme qui connaissait le pays, le Congo et les pays voisins et même les pays non voisins du Congo. Il les connaissait bien, voilà. Pour avoir pratiquement été aux côtés du président de la République, le maréchal Mobutu. Il termine les études, à ma connaissance, il n'a pas fait autre chose que le renseignement. Est-ce qu'on peut comprendre que jusqu'à sa mort, aucun régime l'a sollicité de venir travailler avec eux? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je n'en sais. Est-ce qu'il a été sollicité? Est-ce qu'il n'a pas été sollicité? Je n'en sais rien. Mais je constate qu'il est resté lui-même, égal à lui-même. Okay. Mais c'est le bâtonnier national. Il y a un moment où on appelait Mbanda Terminator. La population l'appelait Terminator. Oui. Est-ce qu'on voudrait bien savoir sur ces surnoms? Pourquoi il avait porté ces surnoms? Oh, Terminator. C'est du latin, hein, pour dire terminer, celui qui... Il y a même, je crois, un film qui a ce titre-là. Bon, l'opinion lui a donné les titres, Terminator, c'est-à-dire celui qui... en réalité, c'est quoi? Bon, mais c'est si vous voulez... une opinion non vérifiée. Hein. Quand on vous donne un joueur de football, bon, on lui donne un sobriquet, voilà. Aujourd'hui, il n'est plus avec nous, il est décédé. Est-ce que Honoré Mbanda mérite son corps pouvait être rapatrié au pays et organiser un deuil ici, attaqué, étant que fils du pays? Je n'appelle pas à ça. Cela, c'est une question familiale. C'est la famille qui doit décider. Mais je ne vois pas pourquoi il ne viendrait pas au pays si la famille le veut. Si la famille le veut, son corps reviendra. Parce que lui mort, on ne va plus le juger, quoi qu'il ait fait. Si la famille exprime le désir de rapatrier le corps, je ne vois pas pourquoi. Et qui va pouvoir refuser au nom de quoi? Bâtonnier national, est-ce que Honoré Mbanda c'est un modèle pour on peut dire le jeune politicien ou tous ceux qui aspirent à entrer dans le monde politique? Est-ce que Honoré Mbanda reste jusque-là modèle? Ah, on est toujours modèle quelque part. Hein?
pour ceci, pour cela, vous êtes modèle et tout. Si vous voulez un modèle en matière de fidélité à un chef, Ngwanda Conte peut être considéré comme un modèle pour la fidélité à son chef, le maréchal Mobutu. Maintenant, pour le reste, en mariage, en ceci, en cela, est-ce que c'est un modèle? Je ne sais pas répondre. Profitant de cette occasion, Patriote national, vous êtes les doyens vous connaissez mieux le Congo quand il était encore Zaïre aussi. Il y a tant de Mobutistes qui restent encore en dehors du pays. Pourquoi tous les régimes qui arrivent, qui sont venus après Mobutu, ne cherchent pas à collaborer avec ces gens-là qui connaissent mieux? Je cite le nom de colonel Ngani, qui connaît mieux l'Est du pays, qui avait d'ailleurs déclaré dans une chaîne de télévision qu'il connaît les secrets des massacres de l'Est du pays. S'il vous plaît, oui. Je vous arrête. Comment voulez-vous que je réponde à ça? Comment vous dites tous les régimes, vous pensez à Mzee, vous pensez à son successeur, vous pensez au successeur de celui-là, et vous parlez de tous les régimes, et vous vous demandez pourquoi ces régimes n'appellent pas les personnes qui ont travaillé avec... L'expertise même. Pourquoi? On ne doit pas reconduire, ni non plus rejeter. Donc c'est à chacun, suivant son objectif, de choisir ses collaborateurs, n'est-ce pas? Vous n'avez pas la preuve, en tout cas moi je ne l'ai pas, de l'exclusion des hommes qui ont travaillé avec le président Mobutu. Les exclure parce qu'ils ont travaillé avec Mobutu, les exclure parce qu'ils ont travaillé avec Mzee. Il y a des raisons qui font que un tel, mais un tel autre, on peut le prendre. Donc n'exagérons pas. Merci beaucoup. M. Ngwanda a laissé un parti politique, par écho. Quel est l'avenir de ce parti? Je ne connais pas. Ce sont les membres, ce sont les dirigeants qui en décideront. Et quel conseil vous allez donner à l'égard de ces partisans? Est-ce qu'ils peuvent se disperser comme on voit quand le leader n'est pas là? Aucun conseil. Ils ont un parti ce n'est pas un homme, quel qu'il soit, un parti c'est un ensemble de membres. C'est à ces membres-là de décider l'avenir de leur parti politique. Nous vous remercions, M. le Patriote national. Je vous remercie.